Bonjour mes frères et sœurs, tu t'es réveillé? Alors avant toute chose, commence par prier. Cette prière du matin est pour toi, qui as compris que parler à Dieu dès le réveil, ce n'est pas juste une habitude, c'est une vraie nécessité. Une nécessité spirituelle, émotionnelle et même physique. Si tu veux débuter ta journée avec un vrai sens, de la clarté et la protection de Dieu, t'es au bon endroit. Cette prière de l'aube, c'est ton point de départ quotidien vers une vie avec plus de foi, plus de direction, plus de victoire. Aujourd'hui, quelque chose va se débloquer dans le monde spirituel parce que Dieu est là et il veut te parler dès les premières lueurs du jour. Il est écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume, chapitre 5, verset 3. Si t'écoutes ça maintenant, c'est parce que Dieu veut te réveiller pour quelque chose de bien plus grand. Il veut que tu comprennes que quand tu le cherches dès que tu ouvres les yeux, il y a un mouvement qui commence à se faire dans l'invisible. Cette prière du matin, c'est pas juste une routine, c'est une connexion directe avec le ciel. C'est là que l'invisible devient visible, que l'impossible commence à se plier devant celui qui peut tout. Tu peux appeler ça prière du matin, prière pour commencer la journée ou prière de l'aube. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit là, maintenant, dispo pour Dieu. Dis-moi une chose, t'es déjà sorti du lit avec le cœur lourd, la tête pleine de trucs à faire, comme si tout reposait sur tes épaules, comme si t'étais déjà épuisé alors que le soleil s'est même pas levé? Beaucoup vivent comme ça, ils essayent de gérer leur vie sans d'abord chercher la présence de Dieu. Le souci, c'est pas de se lever et de courir. Le vrai truc, c'est de se lever et de prier. Parce que quand tu pries, le ciel réagit. Quand tu pries, le désordre intérieur retrouve la paix. Et surtout, tu te rappelles qui tu es. Et surtout, avec qui tu marches. Et voici une vérité. Chaque matin où tu choisis de commencer avec Dieu, t'es en train de prendre une décision sage. Tu déclares au ciel, à la terre et même à l'enfer, « Je ne marche pas seul ». Tu te souviens que Jésus, lui-même, se retirait à l'aube pour prier, même en étant le Fils de Dieu. Vers le matin, bien avant le lever du jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc, chapitre 1, verset 35. Alors, si même le Christ sentait ce besoin de prier dès le matin, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement? Frères, sœurs, il y a une grande différence entre se réveiller et s'éveiller. Beaucoup ouvrent les yeux, mais dorment encore spirituellement. Ils respirent, marchent, parlent, mais à l'intérieur, leurs rêves sont morts, leur foi est fanée, leur espérance est au plus bas. Et c'est pour ça que cette prière est si importante. Elle t'éveille complètement. Elle te remet à ta place, spirituellement, émotionnellement, mentalement, pour vivre une journée qui a du sens et de la direction. Écoute bien, la Bible est remplie d'exemples de gens qui, dès l'aube, cherchaient Dieu, et l'impossible s'est mis à arriver. David, par exemple, ne laissait pas les problèmes arriver pour commencer à prier. Non, il le cherchait avant même que le soleil soit levé. Abraham aussi. Il se levait tôt pour obéir à Dieu, même quand ce que Dieu demandait était dur à comprendre. C'est au petit matin qu'il est parti avec Isaac vers la montagne, et c'est là qu'il a découvert que Dieu est celui qui pourvoit. Le lendemain matin, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Genèse, chapitre 22, verset 3. Se lever tôt pour écouter, obéir et faire confiance. C'est ça, le cœur de la prière de l'aube. C'est dire, avant tout, c'est lui. Combien de fois t'as essayé de passer une journée entière sans prier dès le matin et t'as senti que tout allait de travers? Et combien de fois, au contraire, t'as prié au réveil et t'as eu cette impression d'être protégé, guidé, soutenu? C'est pas un hasard. C'est la grâce. C'est Dieu qui agit parce que tu l'as mis en premier. Prier dès le réveil transforme ta journée. Ça change ton esprit. Ça renouvelle ta pensée. Ne passe pas à côté de cette chance. C'est maintenant que tu peux retrouver la voix de Dieu. C'est maintenant que tu peux lui confier les heures qui viennent et proclamer que t'es pas seul, que ce qui va arriver aujourd'hui sera guidé par sa main.
Je sais que peut-être t'es en plein combat silencieux. Peut-être que personne ne sait ce que tu vis. Tu souris, mais t'as pleuré avant même de poser le pied par terre. Et c'est exactement pour ça que cette prière est urgente. Parce que Dieu connaît ton cœur mieux que quiconque. Et il veut prendre soin de toi dès le premier instant de ton réveil. Imagine si chaque matin tu démarrais avec cette alliance, toi et Dieu. Imagine affronter les responsabilités, les imprévus, les soucis, pas avec tes forces, mais avec une paix qui dépasse toute logique, avec la direction du Saint-Esprit, avec la certitude que tu as déjà remis ta journée entre ses mains. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin de cette vidéo, une bénédiction prophétique puissante va être libérée sur ta vie. Une parole qui peut totalement transformer le cours de ta journée, et peut-être même de ta vie. Mais si tu pars avant, tu risques de rater quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi. Dieu n'arrive jamais en retard, mais il veut ton attention. Cette bénédiction, elle ne sera pas donnée au début, ni au milieu. Elle viendra à la fin, comme une réponse à ta fidélité. Donc reste avec moi, écoute chaque mot, garde ton cœur ouvert, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires, comme un geste de reconnaissance pour le cadeau le plus précieux qu'on ait, un jour de plus en vie. Parce que rien que le fait de te réveiller, c'est déjà un miracle. Dieu continue de te garder, de t'appeler. Et s'il t'appelle encore, c'est parce qu'il a encore des promesses pour toi. On va vivre ce moment ensemble, parce que quelque chose de grand va arriver aujourd'hui. Et ça commence maintenant. Chaque matin, c'est une invitation silencieuse de Dieu à recommencer. Une page blanche qu'il te donne en disant « Écris-la avec moi, mon enfant ». C'est pour ça que la prière du matin n'est pas juste un truc de religieux. C'est une arme spirituelle pour les sages. Tu n'es pas juste en train de te réveiller, tu actives ta foi, ton esprit, ta pensée pour marcher en accord avec les plans de Dieu. Et quand tu fais ça dès l'aube, tu déclares dans le monde spirituel « Aujourd'hui, le ciel gouverne ma journée ». T'as remarqué que beaucoup des batailles qu'on vit dans la journée commencent avec un cœur pas préparé? Des pensées qui t'attaquent dès le réveil, l'anxiété, la peur du lendemain, les pressions qui veulent te déséquilibrer. Mais la prière du matin, elle te couvre, elle te protège. C'est pas une récitation vide, c'est une vraie couverture du Très-Haut. Il est écrit « Pour moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. » Psaume, chapitre 59, verset 16. Celui qui commence la journée en priant, commence sa journée avec un refuge. Et celui qui trouve refuge en Dieu ne vit plus au hasard. Il marche avec un sens, il marche avec paix. Pense un peu, combien de mauvaises décisions auraient pu être évitées si tu avais prié avant? Combien de mots qui ont blessé, de pensées qui t'ont épuisé, auraient pu être apaisés par sa présence dès le matin? La prière, c'est comme une armure avant la bataille, une lumière qu'on allume avant d'entrer dans une pièce obscure. Et la parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume, chapitre 119, verset 105. T'as pas été créé pour vivre au hasard. Dieu a des plans pour toi. Il a des stratégies, une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine, et il peut tout te révéler dès le matin, si tu veux bien l'écouter. Souviens-toi de Gédéon. Dieu l'a appelé à mener un combat, mais avant toute victoire, il y a eu l'écoute, la séparation, la prière. Gédéon n'a pas gagné avec ses muscles, mais avec la stratégie divine. Et ça veut dire quoi? Que ta journée, tu ne vas pas la remporter avec ton expérience ou ton énergie, mais avec la direction de Dieu, avec cette prière du matin qui t'aligne avec le ciel avant que le monde ne vienne semer le chaos. Ne prends pas ça à la légère. Le monde crie déjà quand tu te réveilles. Infos, notifications, stress, obligations. Mais la voix de Dieu ne crie pas, elle murmure. Et seuls ceux qui s'arrêtent peuvent l'entendre, ceux qui prennent le temps, ceux qui s'agenouillent et disent « Parle Seigneur, j'écoute ». La prière du matin, c'est un moment d'alignement. C'est là que tu mets de côté les bruits pour entendre l'essentiel. C'est là que tu échanges ton poids contre sa paix, ton stress contre sa force, ta peur
contre sa foi. Et celui qui commence le jour avec foi, finit la journée avec fruit. Regarde Josué. Avant que les murailles de Jéricho tombent, avant toute victoire, il a eu une rencontre avec Dieu. Il a reçu des consignes bien précises. Et quand il a obéi, même sans tout capter, il a vu l'impossible arriver. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Josué, chapitre 6, verset 2. Le jour où Dieu te remettra une Jéricho entre les mains peut commencer comme n'importe quel autre. Le ciel peut paraître pareil, le temps peut sembler normal, mais ce qui change, c'est ton attitude spirituelle. Quand tu démarres ta journée par la prière, tu entres dans une dimension de miracle. Et si tu sens que ta vie est bloquée, que les jours passent sans qu'il ne se passe rien de nouveau, peut-être qu'il est temps de revoir comment tu commences chaque matin. Ne commence pas par les messages sur ton téléphone. Commence par la parole. Commence par la prière, commence en déclarant « Ce jour est au Seigneur et je refuse de le vivre par mes propres forces. » Tu es l'enfant d'un Dieu qui a créé les cieux et la terre, et ce même Dieu qui a fait lever le soleil aujourd'hui veut illuminer ton intérieur avec courage, sagesse et espérance. Il ne veut pas juste que tu survives, il veut que tu t'épanouisses. Il est écrit « Ils pousseront comme le palmier, ils grandiront comme le cèdre du Liban. » Psaume, chapitre 92, verset 12. Commencer la journée avec Dieu, c'est comme arroser tes racines dès le matin. Et une racine bien arrosée tient bon face à la chaleur du jour, à la pression de l'environnement et au vent contraire. Le secret, ce n'est pas d'éviter les problèmes, mais d'être assez fort pour les surmonter. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Une simple prière peut complètement changer l'ambiance. D'un coup, le poids tombe, l'âme s'allège, la tête devient plus claire, juste parce que tu as pris quelques minutes avec Dieu. Ce n'est pas juste une émotion, c'est une transformation spirituelle bien réelle. Et c'est exactement de ça que tu as besoin pour affronter ce jour. Souviens-toi de Marthe et Marie. Marthe était débordée, à courir dans tous les sens. Marie, elle, a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus dès le début. Et Jésus a dit que Marie avait fait le bon choix. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Luc, chapitre 10, verset 42. Tu peux vivre ce jour comme Marthe, en courant partout, en essayant de tout gérer. Ou comme Marie, en choisissant d'être avec Jésus d'abord. Et quand tu choisis la présence avant la performance, tu remplaces les routines par des miracles. Dieu veut te montrer que tes journées peuvent être bien plus que des listes de choses à faire. Elles peuvent être remplies de révélations, de paix, de faveur, mais tout commence par un choix, prier. Dire à Dieu, « Seigneur, ce jour est à toi. Parle-moi, marche avec moi, donne-moi la sagesse pour faire face à ce que je ne vois pas encore, à ce qui va arriver, aux défis que je ne soupçonne même pas. » Parce que la journée peut réserver des surprises, mais toi tu as déjà la clé qui ouvre toutes les portes, la présence de Dieu. Et avec lui, même le jour le plus compliqué devient possible à traverser. Alors reste avec moi dans cette prière, parce que Dieu va encore libérer des promesses sur ta route. Et ceux qui vont jusqu'au bout ne reçoivent pas que des paroles, ils reçoivent sa présence, sa direction, sa victoire. Maintenant dis avec foi, je ne marche pas seul. Je commence ma journée avec Dieu, et tout ce qui viendra, je le traverserai avec lui. Mon Dieu, mon Père, ce matin je me tiens devant toi, avec le cœur ouvert, l'âme disponible, l'esprit avide de ta présence. Merci Seigneur pour un jour de plus. Merci pour le miracle de me réveiller, de respirer, de voir encore une fois le soleil se lever sur mon histoire. Je reconnais, Seigneur, que si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que ta main m'a soutenu cette nuit. Si mes yeux se sont ouverts ce matin, c'est parce que ton amour m'a entouré, même sans que je m'en rende compte. Tu es un Dieu qui prend soin, un Dieu des détails, et chaque détail de ma vie n'a de sens que quand il est entre tes mains. Alors ce matin, je te loue, je t'élève, je déclare que ma journée commence avec toi et se terminera avec toi. Rien de ce que je vais faire aujourd'hui ne sera plus important que ma communion avec toi, parce que sans toi, Seigneur, je suis comme une feuille poussée par le vent.
Mais avec toi à mes côtés, je suis fort, protégé, guidé. Merci, Père, de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir gardé cette nuit. Merci d'avoir envoyé tes anges pour protéger ma maison, mes rêves, ma famille. Merci de m'avoir donné une nouvelle chance de vivre avec un but. Je sais que beaucoup ne sont pas arrivés jusqu'à ce jour. Beaucoup ont été arrêtés en chemin. Mais moi, je suis là, Seigneur, parce qu'il y a encore des projets que tu as pour moi. Il y a encore des promesses non accomplies. Il y a encore des miracles en préparation. Alors je te dis merci pour ce nouveau jour, même sans savoir ce qu'il me réserve. Merci Seigneur, parce que ta fidélité ne faillit jamais. Tes compassions se renouvellent chaque matin et c'est ce qui me porte. C'est grâce à la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Et c'est à cause de cette fidélité que je commence ce jour en déclarant que ta volonté soit faite, Seigneur. Dirige mes pas, protège mes pensées, garde mon cœur. Que rien de ce que je vais faire aujourd'hui ne m'éloigne de toi. Que rien dans mes mots, mes pensées ou mes choix ne soit en contradiction avec ton plan éternel pour ma vie. Que ton Esprit Saint soit mon guide, mon ami, ma direction dans chaque situation. Père, je te remets mes projets, mes rendez-vous, les conversations que j'aurai, les chemins que je prendrai, les réponses que j'attends, les portes que j'aimerais voir s'ouvrir. Je pose tout cela sur ton autel et je déclare, je te fais confiance. Parce que mes plans ont des limites, mais tes chemins sont parfaits. Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Seigneur, je te prie maintenant pour que rien, absolument rien venant de l'ennemi, ne puisse m'atteindre aujourd'hui. Je te demande de me revêtir de ton armure spirituelle, que je sois couvert de ta vérité, soutenu par ta justice, fortifié par ma foi, que mes yeux soient ouverts avec discernement, que je puisse détecter les pièges, les mensonges, les raccourcis dangereux, que tu sois mon bouclier contre toute méchanceté cachée, toute jalousie, toute parole lancée pour me blesser. Je te demande aussi de me protéger dans tous les lieux où je vais passer aujourd'hui. Sois avec moi sur la route, à la maison, au travail, dans chaque rendez-vous, chaque rencontre. Que ta présence me précède et prépare tout à l'avance. Qu'il y ait paix là où il y avait désordre, sagesse là où il y avait doute, solution là où il y avait un problème. Que je sois porteur de ta lumière partout où je vais, que les gens sentent quelque chose de différent en moi, même s'ils ne comprennent pas, qu'ils voient ta présence. Esprit Saint, je t'invite maintenant à gouverner cette journée. Prends le contrôle de mon emploi du temps, de mes paroles, de mes attitudes. Apprends-moi à attendre ton temps, à agir avec sagesse, à ne pas réagir dans la précipitation. Que je sois patient, calme, en paix. Que les fruits de l'esprit soient visibles en moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Aide-moi, Seigneur, à vivre tout ça aujourd'hui. Que je ne me contente pas de prier, mais que je vive ce que je prie. Que mes paroles aient du poids, qu'elles portent de la vérité et de la transformation. Que ma vie soit le reflet de ta grâce. Je te prie aussi pour ma famille. Protège mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs. Que chaque personne de ma maison soit couverte par ton sang. Qu'aucune maladie, aucun accident, aucune malédiction, aucun mal spirituel ne s'approche de nous. Que tu entoures notre maison comme tu as entouré Israël d'une colonne de feu. Que chaque pièce soit remplie de ta paix, de ta présence et de ta protection. Et s'il y a quelqu'un dans ma famille qui ne te connaît pas encore, qui ne te sert pas, qui ne comprend pas encore la valeur de ta présence, que ce jour soit un jour de transformation. Touche ce cœur. Remplis-le de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Que quelque chose de surnaturel se passe ce matin et que cette personne soit profondément bouleversée. Père, je te remets aussi mes relations. Donne-moi de l'écoute, de la patience, de la sagesse, que je sache dire non quand il le faut, et oui quand c'est ta volonté,
Que je n'entre pas dans des commérages, des conflits, des jugements inutiles, que je sois un artisan de paix, un ambassadeur de ton royaume, un canal de ta lumière. Je te dépose enfin tous mes besoins de ce jour. Tu sais tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tu vois les factures à payer, les problèmes sans réponse, les prières en attente. Tu connais mes combats silencieux, mes larmes cachées, mes luttes intérieures. Mais je ne vais pas paniquer. Je vais faire confiance. Parce que tu es le Dieu qui soutient le juste, le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, le Dieu qui n'oublie jamais un seul de ses enfants. Il est écrit, « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin sur les vignes, si la récolte des olives échoue et si les champs ne donnent rien à manger, malgré tout, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Habacuc, chapitre 3. Versets 17 et 18. Aujourd'hui, je choisis d'exulter en Dieu. Même si tout n'est pas comme je voudrais, je lui fais confiance. Même si certaines prières restent sans réponse, j'attends. Même si les jours sont compliqués, je crois. Parce que ma foi ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que je sais. Mon Dieu est fidèle. Reste avec moi dans cette prière. Ce que Dieu va encore libérer sur ta vie est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Et ce n'est que le début. Seigneur, je continue de te chercher en ce début de journée, parce que je sais qu'il y a encore plus de ton esprit pour moi. Je ne veux pas vivre ce jour uniquement avec mes propres forces, ni suivre mes vieux schémas humains. J'ai besoin de ta présence dans chaque détail. J'ai besoin que tu me rappelles, au fil de la journée, que je ne suis pas seul. Que ta main me guide, même quand je ne m'en rends pas compte. Que tes yeux sont sur moi, même quand personne ne me voit. Je te prie maintenant, Seigneur, pour que tout sentiment d'incapacité, de peur ou d'insécurité soit balayé. Que toute voix de l'ennemi qui vient murmurer des mensonges dans mes pensées soit réduite au silence, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune parole contre moi ne tiendra. Aucune accusation, aucun mensonge, aucun piège de l'enfer n'aura de pouvoir sur ma vie. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens et rien ne pourra me séparer de ton amour. Il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains, chapitre 8, versets 35 et 37. Je déclare que je suis plus que vainqueur, non pas par ma force, mais parce que le Seigneur a déjà remporté la victoire pour moi. Ton amour, Seigneur, est ma garantie que je peux avancer, même quand tout en moi voudrait s'arrêter. Même quand la peur frappe, quand la douleur pèse, quand les pensées crient. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de marcher par la foi. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à voir cette journée avec tes yeux. Que je repère des opportunités là où je ne voyais que des blocages, que je découvre de l'apprentissage là où je pensais avoir échoué, que je reconnaisse ta main même dans les détails que les autres ne remarquent pas, que je sache te louer même si les choses ne tournent pas comme je l'espérais, parce que la gratitude ouvre des portes, et je ne veux pas que des bénédictions soient bloquées par un cœur ingrat. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie même pour les portes qui se sont fermées, parce que je sais que tu m'as évité des chemins qui avaient l'air bons aux yeux humains, mais qui auraient mené à la souffrance. Je te remercie pour les réponses qui ne sont pas encore arrivées, car ton silence est aussi une preuve d'amour. Je te remercie pour tous les noms que j'ai reçus, parce que maintenant je comprends qu'ils étaient là pour me protéger. Tu ne te trompes jamais, tu es un Père parfait. Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Romains, chapitre 8, verset 28. Je t'aime, Seigneur, et je te loue même sans tout comprendre, parce que ma foi ne dépend pas d'explications, elle dépend de la confiance. Et je te fais confiance. Seigneur, je te demande aussi d'avoir la sagesse nécessaire pour gérer mes finances aujourd'hui, que je ne dépense pas par impulsion, que je sache gérer avec responsabilité ce que tu m'as confié, que je sois fidèle dans les petites choses pour que tu puisses me confier de plus grandes, que je comprenne que l'argent est un outil, mais qu'il ne doit jamais prendre ta place dans mon cœur,
Et si aujourd'hui je traverse des difficultés financières, Seigneur, je te remets tout ça. Ouvre des portes de provision, donne des opportunités de travail, envoie des idées créatives, des stratégies venues du ciel. Que tout ce qui était bloqué commence à bouger. Que chaque graine semée avec foi commence à porter du fruit. Que des miracles financiers se manifestent au bon moment et qu'en attendant, mon cœur reste ferme, confiant, patient et rempli de louanges. Il est écrit « Ouvre ta bouche bien grande et je la remplirai ». Psaume chapitre 81 verset 10. J'ouvre ma bouche maintenant, Seigneur, avec foi. Je déclare la provision. Je déclare des miracles. Je déclare que cette journée sera marquée par ton abondance, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Père, je te prie pour la guérison ce matin. Guérison du corps, guérison de l'âme, guérison des émotions. Que tu visites chaque personne qui entend cette prière et qui a besoin d'un toucher du ciel. Que les maladies physiques disparaissent à la racine. Que les douleurs chroniques cessent. Que les diagnostics soient renversés. Que les dossiers médicaux soient annulés par ta puissance. Car tu es encore celui qui guérit, qui restaure, qui surprend les médecins et dépasse les rapports humains. Il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Par tes blessures, Jésus, nous sommes guéris. Et je déclare cette guérison maintenant, sur chaque vie, sur les cœurs angoissés, les esprits fatigués, les corps usés. Que ton baume descende, Seigneur, que ton soulagement vienne, que ta paix s'installe. Et je ne m'arrête pas là. Je te prie aussi pour la restauration des rêves, pour la résurrection des projets, pour le renouveau de l'espérance, que tout ce qui semblait mort reprenne vie, que ce qui a été enterré à cause de la douleur, de la peur ou de l'abandon revienne à l'existence. Parce que tu es spécialiste dans l'art de ressusciter ce que plus personne ne croit possible. Tu es le Dieu d'Ézéchiel qui a vu une vallée d'ossements desséchés et face à l'impossible a entendu ton ordre. Prophétise. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Ézéchiel, chapitre 37, verset 5. Je prophétise la vie aujourd'hui. Vie sur les projets oubliés, sur les promesses abandonnées, sur les ministères qui se sont tus. Je prophétise l'élan là où il y avait de l'épuisement. Je prophétise la force là où il y avait de la faiblesse. Je prophétise la clarté là où il y avait de la confusion. Père, tu ne m'as pas amené jusqu'ici pour me laisser tomber. Je sais que les jours difficiles ne sont pas des signes d'abandon, mais de préparation. Je sais que ton silence n'est pas du rejet, c'est de la construction. Et ton temps n'est jamais en retard, c'est de l'alignement. Alors j'attends, je continue, je tiens bon, parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas mort, la foi. Et c'est cette foi qui me pousse à prier pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont peut-être plus de force. Ceux qui se sont réveillés le cœur en lambeaux, l'esprit à bout, l'âme fatiguée. Seigneur, visite ces vies, calme la tempête, essuie les larmes, relève ceux qui sont tombés, embrasse ceux qui se sentent seuls. Que cette prière du matin vienne comme une étreinte venue du ciel, comme une parole vivante, comme un souffle nouveau. Et si quelqu'un ce matin pense à tout arrêter, que ton Esprit Saint coupe court à cette pensée en apportant paix, amour et consolation. Que cette prière soit une réponse claire du ciel qui dit « Ce n'est pas fini, j'ai encore des plans pour toi ». Reste avec moi jusqu'au bout de cette prière. Il y a une promesse bien vivante qui attend d'être libérée. Et celui qui persévère jusqu'au bout sera surpris par quelque chose que le ciel a préparé pour aujourd'hui. Maintenant, je t'invite à ralentir. Respire profondément. Fais taire le bruit extérieur quelques instants. Et écoute ce qui se passe à l'intérieur. Écoute ce que ton cœur essaie de dire. Écoute ce que Dieu veut te révéler. C'est le moment de la prière du matin où le Saint-Esprit veut parler directement à ton âme, sans stress, sans distraction, sans résistance. C'est le moment où tu arrêtes simplement d'écouter une prière et tu commences à la vivre,
où chaque mot devient un murmure divin en toi, où chaque verset devient une direction, et où chaque silence devient une réponse. Oui, Dieu veut te parler maintenant, et il te demande « Qu'est-ce que tu portes en silence? Quelle douleur tu caches même à toi-même? Quelle promesse t'as failli abandonner parce que le temps ne joue pas en ta faveur? » Souvent, nos pensées s'encombrent de voix. Tu n'y arriveras pas. T'es seul. Rien ne changera. Et à force, la foi s'endort, l'espérance s'essouffle, les rêves deviennent peur. Mais Dieu est ici, maintenant, pour rallumer ce que le temps avait presque éteint. Il ne t'a pas créé juste pour survivre aux journées. Il t'a appelé à vivre pleinement, même quand c'est dur. Et la première clé, c'est de lui faire confiance. Il est écrit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il rendra ton chemin droit. » Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Est-ce que tu peux vraiment remettre le contrôle de ta vie entre ses mains? Est-ce que tu peux arrêter de vouloir tout résoudre par toi-même et croire qu'il sait exactement ce qu'il fait, même quand toi tu ne comprends pas? Parce que la vraie foi commence là où notre contrôle s'arrête. Et c'est dans ce lieu, celui de l'abandon total, que les miracles les plus profonds prennent vie. Rappelle-toi de Pierre. Il avait passé toute la nuit à pêcher sans rien attraper. Pourtant, c'était un pro. Il connaissait la mer, il avait le bon matériel. Mais rien, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et avec une seule parole, tout a changé. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu le dis, je jetterai les filets. » Luc, chapitre 5, versets 4 et 5. Pierre a fait confiance, même fatigué, même déçu, même avec ses filets vides. Et le résultat? Une pêche miraculeuse, une réponse qui n'est arrivée que parce qu'il a obéi, même sans comprendre. Peut-être que toi aussi tu te sens comme Pierre aujourd'hui, épuisé, découragé, les mains vides, même après avoir tout donné. Mais Dieu te dit, lance les filets à nouveau, recommence à croire, recommence à prier, recommence à rêver, recommence à faire confiance. Parce que quand l'instruction vient de Jésus, le résultat est toujours abondant. Dieu n'a pas besoin de logique pour agir, il a juste besoin d'un cœur disponible. Et peut-être que tu dis, j'ai plus la force. C'est justement là que sa puissance se manifeste. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. T'as pas besoin d'être fort tout le temps. T'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. T'as pas besoin de continuer à sourire alors que tu saignes à l'intérieur. Dieu n'est pas impressionné par ton apparence. Ce qui le touche, c'est la sincérité de ton cri. Et si aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, c'est pleurer, alors pleure dans sa présence. Parce que même tes larmes ont de la valeur dans le royaume de Dieu. Il est écrit, « Tu comptes mes errances, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Psaume, chapitre 56, verset 8. Il voit, il recueille, il se souvient, il transforme chaque larme en graine. Et au bon moment, cette graine germera sous forme de miracle. Mais tu sais ce qui doit se passer maintenant? Tu dois arrêter de vivre de miettes émotionnelles. Tu dois arrêter d'accepter moins que ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois recommencer à rêver les rêves de Dieu. Lève-toi avec cette vérité en tête. T'es pas n'importe qui. Tu as été choisi. Et celui qui est choisi peut bien traverser la vallée, mais il n'y meurt jamais. Il peut marcher dans le désert, mais il n'y reste pas seul. Il peut affronter les tempêtes, mais il est toujours soutenu par la main du Père. Pense encore une fois, combien de matins as-tu vécu éloigné de Dieu, courant après ta journée, te sentant perdu, vide. Et maintenant imagine ce qui peut se passer si tu décides vraiment de faire de sa présence ton point de départ et pas juste une échappatoire de fin de journée. Ce qui peut changer si tu choisis de commencer chaque jour avec ton âme offerte, tes oreilles ouvertes, ton cœur disposé.
Peut-être que tu ne verras pas la réponse aujourd'hui, peut-être que rien ne changera tout de suite, mais quelque chose va être activé en toi. Quelque chose commence maintenant. Une paix que ce monde ne peut pas donner, une force qui vient d'en haut, une conviction inébranlable que tu n'es pas seul et que tu ne l'as jamais été. Tu es entre les mains d'un Dieu qui a déjà écrit la fin de ton histoire. Et peu importe ce que cette journée va t'apporter, il sera avec toi à chaque seconde. Et ça change tout. Alors respire profondément une dernière fois. Pose la main sur ton cœur et dis sincèrement, « Seigneur, je ne veux plus me réveiller et courir. Je veux me réveiller et t'écouter. Je veux te ressentir, je veux te suivre, je te consacre cette journée. Guide-moi, transforme-moi, utilise-moi, au nom de Jésus. » Reste avec moi jusqu'au bout, parce que la parole prophétique qui va être libérée juste après peut marquer ton destin. Elle est précise, directe, puissante, et Dieu l'a préparée spécialement pour toi. Reçois maintenant, au nom de Jésus, une bénédiction spéciale pour cette journée qui commence. Que la lumière du Saint-Esprit t'enveloppe totalement ce matin. Que la main puissante de Dieu repose sur ta tête, qu'elle garde ton esprit, qu'elle renforce ton âme et qu'elle guide chacun de tes pas. Qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Que toute angoisse soit arrachée dès maintenant. Que toute agitation intérieure soit remplacée par une paix surnaturelle que seul le Seigneur peut donner. Que chaque endroit où tu entres aujourd'hui soit transformé par ta présence. Car celui qui marche avec toi, c'est Dieu lui-même. Que ta voix, Seigneur, soit ma boussole aujourd'hui. Que ta faveur me précède. Que ta grâce soit visible. Et que tous reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent chez moi. Ta présence. Je déclare que tu auras de la clarté au milieu du chaos, de la direction au milieu des doutes, de la foi au cœur de l'incertitude. Je proclame qu'aucune parole négative, aucun diagnostic, aucune sentence humaine ne sera plus forte que ce que Dieu dit sur ta vie maintenant. Le Seigneur est déjà passé devant toi. Il a préparé le chemin. Il a envoyé la réponse. Ce qui était bloqué se met en mouvement. Ce qui était caché va être révélé. Ce qui paraissait impossible sera surmonté, non par des forces humaines, mais par le pouvoir de celui qui t'a choisi. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que même dans les petits détails, tu vois les soins du ciel, que tu perçoives la bonté de Dieu dans ta routine, dans les choses simples comme dans les miracles inattendus, que tu reçoives un signe aujourd'hui même, une confirmation divine, une réponse claire à cette prière que tu fais depuis si longtemps, que des portes s'ouvrent devant toi sans que tu aies besoin de forcer, que des relations soient restaurées, que ta santé soit renouvelée, que ton cœur soit guéri, que tes finances soient débloquées, que tu avances avec la certitude que Dieu gère tout, même ce que tu ne sais pas encore. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié. Le ciel te regarde, Dieu t'écoute, et il agit maintenant, pendant que tu lui fais confiance. Il ouvre des chemins que les yeux humains ne voient pas. Il t'entoure de sa protection divine. Tu ne perdras pas cette journée à cause de la peur, de la fatigue ou du découragement. Tu vas la vivre avec but, avec force et en plénitude. Parce que cette prière n'était pas pour rien, elle était une activation spirituelle. Quelque chose a changé en toi, quelque chose a été libéré autour de toi. Et tu vas encore témoigner de ce que Dieu est en train de faire, même si pour l'instant tu ne comprends pas tout. N'abandonne pas, ne t'arrête pas, continue à chercher, continue à prier, continue à avancer. Parce que le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Il ne laisse rien inachevé, et il ne gaspille aucune de tes larmes. Chaque matin est un rappel. Il y a encore du temps, il y a encore de l'espérance, il y a encore des promesses qui vont s'accomplir. Pas à cause de ta force, mais parce que le Seigneur est avec toi. Et maintenant, avec toute l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, je déclare que tu sois visité aujourd'hui par une présence si forte de Dieu qu'elle transforme même l'ambiance des lieux où tu entres. Que ta foi soit restaurée, que les promesses oubliées se réveillent dans ton cœur, que les bonnes idées viennent, que les bonnes connexions se créent, que les ressources nécessaires apparaissent et que toute barrière spirituelle qui freinait ta vie tombe maintenant par la puissance de la prière. Que tu aies la sagesse de discerner ce qui vient de Dieu et le courage de t'éloigner de ce qui ne vient pas de lui.
que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit et qu'il te surprenne aujourd'hui d'une manière si puissante que tu finisses ta journée en disant « C'était Dieu ». Et si un jour tu t'es demandé quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, on a une surprise pour toi dans le premier commentaire épinglé. C'est une inspiration de foi qui peut t'ouvrir les yeux sur le but que le Seigneur a prévu spécialement pour toi. Va voir, ça peut être exactement la direction que tu attendais. Maintenant, avec le cœur rempli de foi et l'âme renouvelée, je t'invite à faire partie active de cette mission. Si cette prière t'a parlé, si Dieu t'a touché, si quelque chose a été libéré sur ta vie, témoigne dans les commentaires avec un « Amen » plein de foi. Écris ton sujet de prière, partage ce que Dieu t'a dit ce matin. Ça nous aide à prier avec toi et pour toi. Like cette vidéo maintenant. Ça permet à cette prière d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'un contact avec la présence de Dieu, comme toi aujourd'hui. Envoie-la à tes amis, ta famille, dans tes groupes WhatsApp. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un a besoin de commencer la journée avec la direction de Dieu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active toutes les notifications. Ici, tu trouveras des prières matinales quotidiennes, des paroles prophétiques, des messages puissants et des contenus qui nourrissent ta foi. Deviens membre de cette chaîne et soutiens cette mission de foi. En plus d'aider à continuer cette œuvre, tu auras accès à du contenu exclusif préparé avec prière et amour. Clique juste sur « Rejoindre ». Et si tu veux aller plus loin, clique sur « Merci beaucoup » et bénis ce ministère avec ce que tu as sur le cœur. Chaque graine semée ici se transforme en portée, en structure et en vie transformée. Avant de partir, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été sélectionnées avec soin pour continuer à t'accompagner aujourd'hui. Il y a aussi une nouvelle chaîne qui démarre. Abonne-toi aussi. Le lien est à l'écran et dans le premier commentaire épinglé. Ce simple geste nous soutient énormément dans cette mission de foi, d'espérance et de transformation. Souviens-toi, Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Ce qui t'appartient est en préparation. Et ce qu'il prépare est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.